Chers amis amateurs de Un tien vaut mieux que rien du tout, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne Nerf consacrée au masque de Star Wars. Voilà, masque de Star Wars et au blaster Star Wars. Blaster Star Wars qui aujourd'hui est consacré au Death Trooper Imperial Blaster. Yeah, because I speak English and American. Donc c'est le Death Trooper Imperial Assault. Imperial Assault, c'est un jeu de société, je dis n'importe quoi. C'est pas grave. Donc, ce blaster, je vais enlever le casque parce que vraiment, j'y vois rien. C'est insupportable. Je ne respire pas là-dedans, mais quand même, il fallait. Voilà, c'est comme l'autre vidéo. Enfin bon, bref, vous verrez. Hein. Donc, c'est un blaster de cette nouvelle gamme de chez Nerf sur Star Wars qui non seulement reprend les codes du film, donc là, on est sur Rogue One, donc c'est la gamme Rogue One, mais en plus va apporter un petit truc en plus. Et le petit truc en plus, ça va être deux trucs en plus. Le premier truc en plus, c'est il y a du son et de la lumière quand je tire. Le deuxième truc en plus, c'est que c'est fourni avec ces fléchettes, qui sont des fléchettes phosphorescentes, et que quand je vais les mettre dans le blaster, au moment de tirer, quand j'arme la pompe, il y a une petite lumière LED qui va s'allumer, qui va charger ça en lumens, en lumière, et quand on va tirer dans la pénombre ou le noir, la fléchette va faire un petit laser puisqu'elle sera allumée, on a un petit trait vert qui va partir. C'est plutôt marrant, c'est rigolo, voilà. Ils ont rajouté ça, il y avait déjà eu des fléchettes phosphorescentes sur le Raven il y a très très longtemps, et maintenant, c'est de retour avec cette gamme Rogue One Star Wars. Donc ça c'est le blaster d'un Stormtrooper dans Star Wars, et j'aime beaucoup les Stormtroopers. C'est mes potes là, avec le casque, ils voient rien dedans, donc ils tirent très très mal les pauvres, et on les comprend quand on a mis un de leur casque. Qu'est-ce qui a marqué sur la boîte? Alors très important, ce petit logo, quand on regarde vite fait, on se dit « Ah, il va falloir que j'achète 3 piles ». Eh ben non, quand on regarde mieux, c'est une des rares fois où il y a marqué « piles incluses ». Les piles sont déjà dans le blaster, du coup tu peux laisser dans le magasin. C'est vachement bien, et on peut remplacer les piles évidemment, normalement, quand c'est vide. Derrière, pas d'indication de tir, pas d'indication de portée. Ça dit juste attention, pas dans les yeux, et que c'est un blaster qui va tirer 3 fléchettes d'affilée à la suite. Fire 3 darts in a row. Tire 3 fléchettes à la suite. Cette chaîne est de plus en plus bilingue. Et peut-être qu'un jour je ferai des vidéos rien que en anglais, mais je pense que ça sert à rien parce que il y en a déjà plein des vidéos de Nerf en anglais, ils font ça très très bien. Voilà, hop. On a... Je pensais qu'on avait, mais on n'a pas. Donc, on a découpé les petits liens qui libèrent le blaster, qui est magnifique. Ensuite, on a les 3 fléchettes fournies avec. Alors, 3 fléchettes, c'est un petit peu cheap, je trouve, pour ce blaster. Parce qu'il n'est pas donné, vu qu'il fait de la lumière, du bruit, des trucs comme ça. On aurait pu avoir quelques fléchettes de plus. Et faites attention, au fond de la boîte, on a un petit truc supplémentaire. Qui est ça, qui est ceci, qu'il va falloir clipser. Et au fond, comme d'hab, on range ça pour ne pas se blesser. On a la notice qui est bien cachée. Je me suis coincé les doigts. On enlève la boîte. Pas dans les yeux. Attention, conseil d'utilisation, tout ça. La notice qui va nous dire à quel endroit mettre ceci, où mettre les fléchettes. Pardon, dans mon sens c'est mieux. À quel endroit clipser la petite déco, les fléchettes, comment on arme, comment on tire, et surtout, où est-ce qu'on met les piles quand on a besoin de les changer. Ceci étant dit, on n'en a plus besoin. Ah, première prise en main du blaster en dehors du carton. J'aime bien parce qu'on a... ils avaient déjà fait un blaster de Stormtrooper pour l'épisode précédent. Ça s'était pas très très bien passé, on a eu une panne. Hein. Et celui-ci est plus sympathique, il fait plus robuste. En arme, on tire, et quand on tire en plus, il y a le côté délire blaster. Voilà, j'arme. Ah, on va avoir plein de choses à voir sur celui-là. Donc, on va commencer par lui clipser ça. Dans le bon sens, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc ça ne sert à rien, ce n'est que de la déco, hein, parce que c'est juste pour compléter le visuel. Ici, c'est ici qu'on va dévisser pour changer les piles. Jusque-là, tout va bien. La poignée qui est plutôt très confortable
confortable. On a un petit grip avec un plastique différent, donc qui fait que c'est pas mal. La détente. Pas de rail tactique, pas de rail de personnalisation, pas de possibilité d'attacher un autre canon. En revanche, ici, ça ressemble à une attache modulus, mais je ne jurerais pas que ça en soit une. Si, je pense que c'en est une. On va voir. Voilà. Ah si, j'avais raté le rail tactique qui est ici tout petit. Voilà, il y a un petit rail de personnalisation qui est là, mais pas d'attachant. Donc on est bien là. Et quand on appuie... Alors quand on appuie, on a du son qui vient de là, on a une petite lumière qui s'allume sur le dessus, petite lumière rouge, et ça c'est vachement bien foutu. Mais c'est pas ces lumières qui vont illuminer les fléchettes. Ce qui va illuminer les fléchettes, c'est quand on arme le blaster, vous voyez, on le voit de face, c'est allumé, et on le voit aussi sur le côté, dans la petite saignée qui est là, on le voit bien, c'est-à-dire que on sait que le blaster est prêt à tirer. Et quand je mets mes fléchettes dedans, elles se chargent en lumière. Mais c'est vachement sympa, hein, le truc, hein, voilà. Blaster manuel, 3 fléchettes. Moi, j'aime bien. Aucun système de visée, mais on s'en fiche complètement, parce que de toute façon, les Stormtroopers ne savent pas viser. Tom, est-ce que tu es prêt? Attention. J'ai même pas besoin de faire le piou-piou, j'allais faire piou. Pas besoin, il le fait tout seul. J'ai pas réarmé, c'est normal. Hop. On peut avoir une bonne cadence de tir, ça une bonne patate. La prise en main est super sympa, voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Non, quand c'est armé, il n'y a pas de... Voilà, l'indicateur de tir, c'est ça. C'est la petite lumière qui s'est allumée. On va faire un petit test de tir tout de suite sur Monsieur Yu-Gi-Oh! Donc on va tirer les fléchettes. Les Glow Strike, alors évidemment, comme on a plein de lumière ici pour filmer, ça ne se voit pas qu'elles sont chargées en lumière, qu'elles sont phosphorescentes, mais croyez-moi, ces fléchettes-là, si vous jouez dans la pénombre, il n'y a pas de souci. Donc je vais tirer sur Yu-Gi-Oh! Qui est là-bas. Oh, le bruit du laser, il est vachement sympa. Ça tire bien, hein. Ça tirait mieux les deux premières. Alors est-ce que ce ne sont plus des Glow Strike? Est-ce que c'est la malédiction de la 3e fléchette qui tire moins bien? Comme quasiment tous les autres blasters qui tirent 3 fléchettes à la suite. Le canon du bas, on est bien. On est très bien. Ouais. La 3e fléchette... 3e fléchette, c'est moins bien, les enfants, hein. Bon, c'est pas grave. On va le tester avec les AccuStrike. Les AccuStrike, ces fameuses fléchettes qui, elles, sont censées tirer tout droit pour peu que le blaster ait la puissance pour pouvoir les projeter assez loin, parce qu'elles sont un poil plus lourdes. On va voir. Premier canon. Ça la tire bien, il faut relever un petit peu le fusil, plein dans la tête de Yu-Gi-Oh! Et là, le 3e canon, qu'est-ce qui va se passer? Un peu plus mou, mais ça va. C'est moins dramatique que sur la fléchette élite qui partait dans tous les sens. On va se refaire 3 AccuStrike pour le plaisir. Et parce que moi, j'aime bien pouvoir viser avec un nerf. J'aime bien le bruit du laser. Dans la tête de Yu-Gi-Oh! Sans problème. Pas loin, sans problème. Et un peu plus mou. Vraiment, le 3e tir est un peu plus mou, mais une fois qu'on en a la tête, voilà, on va compenser un peu plus. Et je pense que c'est tout à fait jouable. On va se remettre 3 élites pour le plaisir de voir à quel point il y a une vraie différence de précision entre les élites et les AccuStrike. Sachant qu'il s'agit de fléchettes neuves. Hein. Donc elles sont pas... Elles sont pas abîmées par des tirs en répétition. J'en ai mis aucune dans la cible. Donc voilà. Plus ça va, plus les AccuStrike, ça va. J'espère que ça va devenir le standard dans les blasters. Reste là, toi. Voilà, le standard dans les blasters. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce blaster? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est Star Wars. J'aime beaucoup parce que c'est un manuel et que, en plus d'être Star Wars, c'est un truc de Stormtrooper qui fait piou-piou. Des fois, je me retrouve à faire piou-piou, ça sert à rien, mais là, j'ai plus besoin. Ergonomiquement, il est sympa. 3e tir un petit peu mou. C'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave, ça reste un beau blaster. Je vais vous demander maintenant, et c'est très important, de liker la vidéo. Là, liker ici, vous abonner si ce n'est pas fait.
Likez plein de likes, ça nous aide énormément. Et je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle vidéo. Au revoir.